Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement Vôtre continue et nous partons maintenant loin dans le temps, à l'époque du Moyen-Âge technologique, quand on pouvait recevoir un message mais pas en envoyer. David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines du beeper tam-tam. Oui, tout à fait. Rebonjour à tous et surtout bonjour à Jean-Pascal. Jean-Pascal qui est à côté de moi dans le studio. Jean-Pascal, tu es en terminale au lycée Maria de Rem dans le 17e arrondissement de Paris, c'est ça ? Ouais. Et à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école, on t'a proposé de venir participer à une de mes chroniques. Alors Jean-Pascal, tu es né en 2004. Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que je te tutoie d'office, alors que si tu avais 10 ans de plus, je t'aurais vouvoyé. C'est comme ça, c'est pour compenser le fait que je vais mourir avant toi. Et la seconde, c'est que tu n'as pas du tout connu les années 90. Tu n'as même pas connu le 11 septembre. Tu n'as même pas connu le moment où Jean-Pascal, justement, a fricoté avec Jennifer. Dans la piscine ? Mais non, ça c'est Jean-Édouard. Jean-Pascal, il a fricoté avec Jennifer dans la première saison de la Starac avant de chanter une chanson qui a marqué toute une génération. Je suis un agitateur, un provocateur, un animal, my name is Jean-Pascal. Oh la vache. Voilà. Alors, Jean-Pascal, une petite question avant de continuer. Est-ce que tu as envie de continuer ? Est-ce que tu t'appelles Jean-Pascal à cause de Jean-Pascal de la Starac ? Alors, je le connaissais pas du tout, mais je pense que oui et non à la fois. Oui. Parce que non, parce que je pense pas que les parents ils étaient branchés niveau télé-réalité ou quoi, parce qu'ils sont un peu de la vieille école. Et oui, parce que je pense qu'ils ont voulu que je brille malgré mon temps, comme une star. Mais voilà, et Jean-Pascal, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on s'en souvient moins qu'à l'époque, mais il a quand même, moi j'ai vu des vidéos de lui où les filles lui sautent dessus, enfin c'est quand même très beau à voir. Donc franchement c'était pas une si mauvaise idée de s'appeler J'ai pas son succès. Jean-Pascal. Pas encore. Mais ça, pas encore. Ça va venir, ça va venir. Il a déjà la voix de Barry White. Hein. Tout à fait. Oui, ça dis me donc, complètement. Jean-Pascal, quand tu es né, Alain Gillot-Pétré était déjà mort depuis 5 ans. Tu ne sais probablement même pas qui c'est. Le Premier ministre, mais je te l'ai dit, mais je ne savais pas, présentateur de la météo. Le Premier ministre à cette époque-là, c'était Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pascal, tu as 40 ans de moins que Stéphane Bern et 23 de moins que moi. Oh. Je te le dis en face, je trouve qu'être à ce point plus jeune que nous, c'est un gros manque de respect. Voilà, c'est comme ça que je le considère. Non, ça veut dire que la relève est assurée. Oui, c'est ça. Vous pourrez bien dormir. assurée. Voilà, exactement. Vous pouvez dormir tranquille. Bon, à la fin des années 90, j'étais au lycée, comme toi aujourd'hui, et je sortais avec une fille, et j'aimerais commencer par... Dis pas n'importe quoi, tu sortais pas. Si, je sortais complètement avec une fille. Vous avez essayé, mais... Qui s'appelait Adrienne. Vous avez pris un vent. Non, ça c'était au collège avec Constance, mais au lycée avec Adrienne, donc je sortais. J'aimerais commencer par te poser une question, Jean-Pascal. Quand aujourd'hui 2 lycéens, un garçon et une fille, ou un garçon et un garçon, ou une fille et une fille, ou quelqu'un de non-genré avec quelqu'un de genré mais de façon fluide, quand ces 2 lycéens donc, quand ces 2 lycéens sont en couple, comment est-ce qu'ils communiquent quand ils sont pas l'un à côté de l'autre ? Aujourd'hui ça va très vite déjà avec les smartphones et tout, on est branchés. Ça veut dire il y a l'application Snapchat, Instagram ou TikTok, on peut s'envoyer des vidéos. Ça veut dire les conversations elles sont beaucoup plus fluides. Ben voilà, c'est ça, c'est la facilité, la fluidité, le bonheur. Moi, Jean-Pascal, quand je voulais parler avec ma petite amie, j'avais une seule solution, c'était de l'appeler sur son téléphone fixe chez elle. Et si elle était pas chez elle, eh bien, j'allais bien me faire bouler. Et puis... Tu laissais un message sur le répondeur. S'il y en avait un, il se trouve qu'Adrienne n'en avait pas. Mais c'était comme ça. Et surtout, et oui, quand elle nous appelait, qu'on n'était pas là, pareil, quoi. Et puis un jour, ma maman m'a offert un objet du futur. Et cet objet du futur, c'est ça. J'ai imprimé une photo pour que tu le regardes. Est-ce que tu peux décrire ce que tu vois aux auditeurs ? Moi, je le vois à première vue, ça me fait penser à une calculatrice sans touche. Ça me donne pas trop envie de l'utiliser. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est une sorte de calculatrice sans touche. C'est en fait ce que tu as dans les yeux, ce que je montre à la caméra, c'est ce qu'on appelle un beeper. C'est un beeper là de marque Tam Tam. Il y en avait d'autres. C'est un petit appareil avec un écran, et cet écran, on le portait à la ceinture et il permettait, ce Tam Tam, de recevoir des textos. Mais c'était très très relou. Quand ma petite amie, elle voulait m'envoyer un texto sur mon Tam Tam, elle devait appeler un opérateur et lui dicter à l'oral le message qu'elle voulait m'envoyer. Et on entendait l'opérateur qui tapait le message sur un ordinateur, et ça donnait des trucs de malade du genre bonjour mademoiselle, quel est votre message ? Alors, rendez-vous chez moi ce soir. Rendez-vous chez moi ce soir. Je voudrais te manger la bouche. Je voudrais te manger la bouche. Cordialement, David.
Et oui, parce qu'il fallait aussi signer ces textos, sinon on savait pas qui c'est qui l'avait envoyé. Et en plus, ça coûtait 1 euro par message. Donc on s'envoyait pas des trucs genre lol, t'es où, pété de rire. Vous voyez, on envoyait des vrais messages qui avaient une vraie contenance. On pesait chaque signe. Alors fondamentalement, un beeper au départ, c'est juste un poste de radio qui capte que une seule fréquence. Et quand un émetteur émet un signal sur cette fréquence, eh ben le beeper, il bip. Donc finalement, c'est assez simple comme principe et donc c'est assez ancien. Le premier beeper du monde, il date de 1921 et il a été utilisé par la police de Détroit aux États-Unis. Ensuite, ça a été perfectionné dans les années 50 et c'est devenu, peut-être vous vous souvenez de ça, le truc que tous les médecins américains avaient à la ceinture. Voilà, dans l'urgence, par exemple, ils ont tous des beepers. Mais il y avait des limitations techniques qui faisaient qu'il ne pouvait pas y avoir beaucoup de beepers. Il a fallu attendre les années 90 pour que ce problème soit réglé. Et en 1995, tu avais donc moins 9 ans, Jean-Pascal, la France a lancé son premier service de beeper grand public avec un barrage de publicité quotidienne tout le temps au cinéma, à la télé. Et la plus célèbre de ces publicités, ça reste Tatou, votre tribu garde le contact avec vous. Tatou, votre tribu garde le contact avec vous. Alors les tatous, ils étaient moins bien que les tam-tams encore parce qu'on pouvait juste envoyer un numéro. Donc soit on envoyait son numéro de téléphone pour dire rappelle-moi d'une cabine téléphonique en faisant la queue parce qu'il y a déjà quelqu'un dans la cabine, ou alors on pouvait aussi envoyer, après il y avait des codes, par exemple 1, 2, 3, ça voulait dire je t'aime. C'était des petits trucs comme ça. Alors comme beaucoup de choses dont j'ai parlé dans ces chroniques, les beepers, ils ont une durée de vie extrêmement courte en France. Ils sont arrivés en 1995 et en 2000, il n'y en avait plus déjà parce qu'ils étaient entièrement remplacés par les téléphones portables. Moi, j'en garde un souvenir hyper ému, non seulement parce qu'on pouvait recevoir des flash infos dessus. C'est comme ça qu'un jour, en cours de maths, en terminale, en 1998, j'ai reçu sur mon tam-tam un texto qui me disait que Maurice Papon avait été condamné à 10 ans de prison et je l'ai hurlé dans la classe et tout le monde a applaudi parce que j'étais le seul à avoir un tam-tam. J'étais un petit peu à la pointe de la technologie à l'époque. Nous, on n'en avait pas. Hein. Bah voilà. Ouais. Mais vous aviez, en 98, vous aviez déjà un téléphone portable, vous m'aviez dit, je pense. Pas sûr. Par la princesse Diana. Et c'est surtout... parce que c'est que vous m'aviez dit. Ah oui, c'est vrai, 97, la mort de Diana, je l'ai appris par mon... Oui, mais c'est un téléphone portable qui souffrait. Oui, c'était ceux qui s'ouvraient en deux. Et c'est surtout... À clapet, oui. À clapet. Et c'est surtout grâce à mon tam-tam que j'ai reçu les premiers textos d'amour de ma vie, à une époque où presque personne ne recevait des textos. Les beepers, ils existent toujours aujourd'hui dans certains hôpitaux, et surtout, si vous savez, si vous vous souvenez, ils sont très utilisés encore de façon très rudimentaire dans certains restaurants. Oui. On vous donne un beeper, et quand votre commande est prête, votre beeper sonne, et vous pouvez aller la chercher. Fondamentalement, ce qu'on vous donne à ce moment-là, c'est un tam-tam. Et ça, j'imagine que tu connais, Pascal. Bah oui. Ouais. Par exemple, au tacos, s'il donne juste ça, ton menu, il est prêt, t'as juste arrivé. T'as juste arrivé et tu te régales. Et tu te régales. Voilà. Mais c'est surtout dans les centres commerciaux. Dans les centres commerciaux, on vous donne un beeper, vous pouvez aller faire vos courses et vous revenez au McDonald's. Quand c'est prêt. Et quand c'est prêt, ça sonne et vous y allez, quoi. Ouais, c'est sympa. Ouais. Merci beaucoup, David. Et merci à Jean-Pascal. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube. Dailymotion, tu sais ce que c'est, Dailymotion? Oui. Ah, super, Dailymotion. Parce qu'ils se moquent de moi. Je suis pas aussi jeune que ça. Parce qu'ils se moquent de moi, ils disent que plus aucun jeune. Non, franchement, qui regarde, Jean-Pascal, sérieux, regarde-moi dans les yeux, qui regarde des vidéos sur Dailymotion, quoi? Non, franchement, il y a des épisodes de manga, d'animé que je regardais sur ça. C'est vrai? Voilà. Donc c'est la pointe de la pointe, en fait. Et donc, on peut vous regarder sur Dailymotion. On peut nous regarder. C'est génial. Vous êtes un manga, en fait. Et sur le site europe1.fr, évidemment, ce qui est encore le plus pratique quand on veut... Tout à fait. Tout avoir. On pourrait peut-être demander à Jean-Pascal est-ce que ça t'a donné envie de faire de la radio, ça, ou pas? Franchement, c'est une expérience que je vais garder bien... Au fond de ton cœur, c'est ça que tu veux dire. En tout cas, je sais pas si tu vas faire du journalisme, mais tu vas faire en tout cas acteur, à mon avis. C'est une belle performance que tu viens de nous livrer en nous disant ça. Et on rappelle que c'était dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école. Et on te remercie d'avoir été avec nous, Jean-Pascal. Merci à vous pour l'accueil. Non, avec joie.